Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On se croirait déjà entré en carême. Ça va pas tarder, c'est pour mercredi, mais Jésus, à travers ses paroles, nous asticote pour nous dire dis donc, as-tu vu l'intérieur de ton cœur? Regarde ce qui sort de ta bouche. Toi qui prétends guider les autres, est-ce que tu vois bien clair? Est-ce que tu ne serais pas un peu aveugle? Et donc tu risques de provoquer une catastrophe en prétendant guider les autres. Et puis, qu'est-ce qu'il y a dans ton œil là? Tu dis qu'il n'y a rien, mais en fait il y a une poutre. Et tu prétends qu'elle est dans l'œil de ton voisin, enfin, etc. Vous voyez, on pourrait ainsi broder sur la question du rapport entre l'œil, la bouche et puis le cœur. Et Jésus fait comprendre que c'est le cœur qu'il faut purifier, parce que c'est d'abord du cœur que peuvent jaillir les belles paroles et aussi les paroles mauvaises. Autrefois, dans les confessions, les enfants disaient « j'ai dit des gros mots ». Mais en fait, il est vrai que s'habituer à avoir des paroles grossières, c'est quelque part laisser parler son cœur. Et au contraire, être libéré de cette possibilité de dire des paroles grossières, c'est aussi avoir un cœur plus pur, ça c'est sûr, ça se vérifie dans le cas d'une conversion profonde. La personne se trouve libérée de comment des jurons, des exclamations un peu chaudes, enfin bref, des choses un peu violentes qui sortent de nous. Et le Seigneur nous fait comprendre que c'est dedans. Et puis il emploie des images comme ça en disant, la qualité du fruit, elle est dans l'arbre. La qualité ou alors si on prend la première lecture, la qualité de la poterie, elle est dans le potier. Et puis la qualité de la bouche de l'homme, eh bien, elle reste toujours dans son cœur. Vous avez remarqué cette première parole, on jette un regard appuyé sur les hommes en disant « Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. » Petit côté d'un homme ou d'une femme d'ailleurs, mais voilà. Ce sont des images qui peut-être ne sont plus de notre époque parce qu'on n'utilise pas beaucoup le tamis, la passoire pour la cuisine éventuellement, mais il nous fait comprendre, l'auteur de ce livre de sagesse qui a été écrit vers 180 avant Jésus-Christ, et qui n'est pas dans
la Bible hébraïque à proprement parler, parce qu'on a perdu l'original hébreu et on n'a que des versions grecques. Et il a été considéré pour les Juifs comme non canonique, mais pourtant il est rentré dans la Bible chrétienne à travers les communautés grecques qui l'avaient adopté. Et c'est un beau livre de sagesse que celui de Ben Sira, le sage, avec des maximes qui s'enracinent dans la vie de tous les jours. Alors nous avons ainsi, on pourrait dire, des lignes de force qui nous sont proposées pour le carême qui va commencer. Est-ce que vous voulez bien que d'ici mercredi prochain, nous prenions le temps, vous et moi, pour réfléchir qu'est-ce que nous allons essayer d'adopter comme, comment peut-on dire, effort de carême ou comme point de conversion à mettre en œuvre dans notre vie. De sorte qu'en venant recevoir les cendres mercredi, si nous y venons, je les redonnerai aussi dimanche prochain, en venant recevoir les cendres, nous présentions cela au Seigneur, vraiment. En disant, Seigneur, je suis sur ces points-là dans le péché, dans ma vie. Et je veux vraiment en sortir. Et je veux que tu me donnes la force de l'Esprit Saint pour vivre un combat sur le point que j'aurais choisi. Voilà, ça regarde chacun de nous. Mais c'est ça aussi l'ascèse dans la vie chrétienne. Il y a le fait d'être rempli du Saint-Esprit, qui est la force même de Dieu, l'amour de Dieu, puis en même temps la collaboration que nous avons à fournir nous-mêmes par notre ascèse et notre combat de conversion. Et là, il faut être évidemment assez précis, parce que si on se contente de bonnes intentions, on ne pourra pas aller bien loin. Donc c'est comme une sorte de règle de vie, au fond, qu'il faut choisir pour le carême, pour essayer de la travailler tout au long de ces 40 jours. Alors voilà, demandons au Seigneur qu'il nous éclaire sur ce point, et puis qu'il nous donne la grâce de la purification du cœur tout au long du temps qui va s'ouvrir, de sorte que nous puissions porter un bon fruit, que nous puissions être éclairés si nous avons à témoigner et à guider les autres, et que nous puissions être humbles en cessant d'aller chercher chez les autres ce qui est de travers, et en regardant d'abord que c'est en nous que ça se tient, la poutre qui est dans mon œil. Seigneur, accorde-nous la grâce de la conversion dans ce temps qui va venir.